Ceci est faux. Mais où se trouve réellement l'Arche de l'Alliance et qui est l'Indiana Jones d'aujourd'hui? Permettez-moi de vous présenter 3 personnes qui prétendent se l'avoir trouvée. Numéro 1. Le rabbin Yehuda. En 1982, le rabbin Yehuda et son ami Garen ont mené une fouille archéologique secrète et risquée. Pourquoi devaient-ils être si discrets? Parce qu'ils creusaient sous le mont du Temple, un site surplombé par plusieurs bâtiments religieux sacrés ayant une grande valeur et signification pour de nombreuses communautés religieuses à travers le monde. Les 2 hommes affirment avoir percé le mur occidental et découvert une chambre intérieure s'enfonçant sur 28 mètres. Au fond de cette chambre se trouvait l'Arche de l'Alliance. Tous 2 déclarent l'avoir vue, s'être trouvés à quelques pas d'elle, mais avoir refusé de la toucher. Ils affirment qu'un jour, lorsque le temple juif sera reconstruit, ils sortiront l'Arche de l'Alliance et la montreront au reste du monde. Pendant que ces fouilles se déroulaient secrètement, une station de radio a eu vent de l'affaire et a diffusé l'information à travers tout Israël. Le lendemain matin, de grandes foules en colère se sont rassemblées, scandalisées que des fouilles aient lieu sous le mont du Temple. Comme vous le savez, la situation en Israël reste très tendue. Et c'est pourquoi aucune autre fouille n'a pu être réalisée depuis. Mais qu'en pensez-vous? Croyez-vous que le rabbin Yehuda ait vraiment trouvé l'Arche de l'Alliance? Restez à l'écoute, car je vais maintenant vous donner mon avis sur l'endroit où je pense que l'Arche se trouve aujourd'hui. Numéro 2. Les moines d'Aksum. Dans une petite chapelle. En Éthiopie, il existe un groupe de moines qui prétendent posséder l'Arche de l'Alliance. Il existe plusieurs versions sur la manière dont l'Arche serait arrivée en Éthiopie, mais le fait est que ce groupe affirme détenir l'un des objets les plus sacrés de l'histoire du monde. Cependant, il y a un problème. Les moines sont extrêmement secrets à ce sujet. Ils ne permettent à aucun étranger d'entrer dans la chapelle où l'Arche serait conservée. Seul un moine gardien a le droit de veiller sur l'Arche et de poser les yeux dessus. Pourquoi est-ce un problème? Parce qu'il est très difficile de vérifier leur affirmation. Un homme, Edward Uhlendorf, professeur d'études éthiopiennes, a déclaré avoir eu l'opportunité d'observer cette prétendue arche. Selon lui, il ne s'agissait que d'une simple boîte en bois, construite au Moyen Âge, bien après l'époque biblique. Alors, encore une fois, où pensez-vous que l'Arche de l'Alliance se trouve réellement? Croyez-vous qu'elle soit en Éthiopie? Car je sais que certains d'entre vous ne s'attendront pas à ma réponse à cette question. Numéro 3. Ron Wyatt. Ron Wyatt est l'un des pionniers qui a affirmé avoir découvert l'Arche de Noé à Durupunar, en Turquie. Mais a-t-il trouvé une autre arche? A-t-il découvert l'Arche de l'Alliance? Ron croyait que son emplacement se trouvait dans ce qui est supposé être le jardin de la tombe, juste à côté du calvaire. Il était convaincu que l'arche était enterrée là. Il a donc obtenu une autorisation et a commencé à creuser dans le jardin de la tombe. Là, il a découvert un passage souterrain et selon lui, ce passage menait directement sous les trous de croix, c'est-à-dire juste en dessous de l'endroit où Jésus, le Christ, est mort à cet endroit. Et c'est là que l'Arche de l'Alliance aurait été trouvée. Lorsque Ron Wyatt affirme l'avoir découverte, il dit aussi avoir rencontré 4 anges qui lui ont dit « Oui, prends des photos, filme des vidéos, mais laisse les images dans la chambre. Au moment désigné, c'est alors que tu pourras les révéler au reste du monde. » Il est difficile d'affirmer avec certitude si Ron a réellement trouvé l'Arche de l'Alliance, car nous ne disposons pas des mêmes preuves que pour certaines de ces autres découvertes. Mais encore une fois, je vous pose la question. Pensez-vous que Ron Wyatt est l'homme qui a trouvé l'Arche de l'Alliance? Je pense que ma réponse va vous surprendre dans un instant. Mais avant cela, nous devons répondre à une autre question. Pourquoi l'Arche de l'Alliance est-elle l'un des objets les plus importants au monde pour les chrétiens et les juifs? D'abord, parce qu'elle a été conçue par Dieu lui-même. Dieu avait donné des instructions très précises sur la manière dont l'arche devait être fabriquée. Elle devait être recouverte d'or à l'intérieur comme à l'extérieur. 4 anneaux d'or étaient attachés à sa base, et des barres en bois d'acacia passaient à travers ces anneaux, pour permettre aux prêtres de la transporter lorsque cela était nécessaire. Mais l'élément le plus magnifique était le couvercle d'expiation, aussi appelé le propitiatoire, ou siège de la miséricorde. De chaque côté de ce couvercle se tenaient 2 chérubins en or, leurs ailes déployées, symbolisant leur obéissance totale à Dieu. Ils faisaient face au propitiatoire, le lieu où Dieu rencontrait son peuple. Que contenait l'Arche de l'Alliance? Elle renfermait les 10 commandements, écrit par le doigt même de Dieu. Elle contenait aussi le bâton d'Aaron, qui avait fleuri miraculeusement,
ainsi qu'une jarre de manne, rappelant la nourriture que Dieu avait donnée aux Israélites dans le désert. Pourquoi l'arche de l'Alliance était-elle si précieuse? Si je devais résumer la Bible, si je devais condenser les 31 000 versets qu'elle contient en un seul mot, quel mot choisirais-je? Expiation. L'arche de l'Alliance représentait l'expiation des péchés du peuple. Laissez-moi vous expliquer. L'arche reposait naturellement dans le tabernacle de Dieu, un lieu extrêmement saint. Mais au sein du tabernacle, il y avait un rideau qui séparait un endroit déjà sacré d'un endroit encore plus sacré. Le Saint des Saints. Personne ne pouvait entrer derrière ce rideau, sauf le grand prêtre. Et même lui ne pouvait pas y entrer quand il le voulait. Il ne pouvait entrer qu'un seul jour par an, lors du jour de l'expiation, appelé Yom Kippour. Ce jour-là était un moment très particulier. La Bible dit que Dieu rencontrait le grand prêtre dans le Saint des Saints et planait au-dessus de l'arche de l'Alliance. Mais écoutez bien, rencontrer Dieu n'est pas comme si vous et moi nous rencontrions. Le grand prêtre devait suivre un rituel très strict avant d'entrer en présence du Seigneur. Il devait d'abord se purifier, en se baignant rituellement. Ensuite, il devait revêtir un vêtement spécial. Puis, il devait sacrifier un taureau en guise d'offrande pour expier ses propres péchés et ceux de sa famille. Ce n'est qu'après avoir versé ce sang qu'il pouvait franchir le voile du temple et rencontrer Dieu. Une fois à l'intérieur, il trempait son doigt dans le sang et le aspergeait sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche. Ce n'est qu'après que les péchés du grand prêtre avaient été expiés qu'il pouvait alors procéder à l'expiation des péchés du peuple tout entier, en offrant un sacrifice pour le peuple. Il prit 2 boucs. Le premier bouc, il le sacrifia. Et tout comme avec le taureau, il prit le sang du bouc et le porta derrière le rideau, afin d'apaiser la colère de Dieu pour les nombreux péchés du peuple d'Israël. Le sang fut versé, car nos péchés méritant la mort. Puis vint le deuxième bouc. Le prêtre posa ses mains sur sa tête. Et par un acte spirituel, les péchés du peuple furent transférés sur ce bouc. Un homme désigné emmena ensuite ce bouc dans le désert. Où il fut abandonné, portant avec lui les péchés du peuple, loin, dans un endroit reculé. C'est de cette pratique que vient le terme « bouc émissaire ». Mais maintenant, avant de vous révéler mon avis sur l'emplacement actuel de l'arche, puis-je vous poser une question? Voyez-vous le lien? Est-ce que ce que je viens de vous expliquer ne vous rappelle pas un autre événement extraordinaire qui s'est produit il y a 2000 ans? Laissez-moi vous donner ce verset biblique. Contrairement aux autres grands prêtres, lui, Jésus, n'a pas besoin d'offrir des sacrifices jour après jour, d'abord pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. Il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Comprenez-vous maintenant? Nous avons un nouveau grand prêtre, un grand souverain sacrificateur, et son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait pas besoin d'offrir un sacrifice pour ses propres péchés, car il était totalement sans péché. Il était juste, il n'avait jamais commis la moindre faute, et ainsi, il pouvait se tenir devant Dieu et dire avec assurance « Je suis sans péché, je présente le sacrifice ». Ce grand souverain sacrificateur n'avait pas besoin d'entrer dans le temple chaque année pour offrir un sacrifice pour le peuple. Non, lorsque Jésus-Christ était suspendu à cette croix, cela représentait un seul sacrifice, une fois pour toutes, éternellement suffisant pour payer le prix de tous nos péchés, pour toujours. Et comme un frère me l'a un jour dit dans une église, le sang de Jésus-Christ nous purifie éternellement de nos péchés. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas entré avec le sang d'un animal. Non. Il a présenté son propre sang devant Dieu. Ce sang était là pour apaiser la colère de Dieu. Car nous sommes tous coupables devant Dieu, pour nos mensonges, pour nos péchés, pour nos blasphèmes, pour toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Mais cette colère qui reposait sur nous, cette condamnation qui pesait sur nos âmes, a été détourné et placé sur Jésus-Christ. Il a absorbé toute cette colère, afin que nous puissions être pardonnés. Et son sang nous lave, il nous purifie plus blanc que la neige. Ce jour-là, Jésus-Christ a mis fin à tous les sacrifices d'animaux. Plus besoin d'agneaux sacrifiés, car il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Et voici une image qui vous vient sûrement à l'esprit. Dans le temple, un grand rideau, un immense voile descendait du haut jusqu'en bas. Ce voile séparait le lieu saint du lieu très saint, là où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Mais que s'est-il passé quand Jésus-Christ a crié ces 3 mots ? Tout est accompli. Le rideau s'est déchiré en 2. Et cela signifie la plus belle des vérités. Nous, pécheurs misérables, pouvons maintenant entrer librement dans la présence de Dieu. Le chemin est ouvert. Car Dieu, le médiateur entre Dieu et les hommes, Dieu le médiateur, Jésus-Christ en chair, est venu à notre rencontre pour que nous puissions maintenant entrer devant Dieu et ne plus être séparés à cause de notre péché. Parce que le Christ a payé le prix de nos péchés. Il a été l'offrande pour le péché dont nous avions besoin. Alors la seule chose que je dois vous demander est ceci. Viendrez-vous demander au Seigneur Jésus-Christ de devenir votre Seigneur et Sauveur? Lui demanderez-vous de vous réconcilier avec Dieu? De vous ramener à lui? Vous avez été séparés de Dieu à cause de vos péchés pendant si longtemps. Mais aujourd'hui, vous pouvez être rapprochés du Père grâce à cet acte même que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. Tout comme ce bouc a été envoyé à des kilomètres de distance parce qu'il portait les péchés du peuple et les emportait dans un lieu éloigné, ainsi le Seigneur Jésus-Christ peut séparer vos péchés aussi loin que l'Est est de l'Ouest. Ils peuvent être effacés. Et c'est à vous, si vous le voulez aujourd'hui. Mais si vous refusez cela, eh bien, la colère de Dieu repose sur vous, et vous serez un enfant de la colère. Un jour, vous endurerez le châtiment de vos péchés dans toute sa plénitude en enfer, pour toujours. Et c'est vraiment la seule raison pour laquelle je fais ces vidéos. Je ne veux pas que vous alliez en enfer. Je veux que vous trouviez le pardon qui se trouve en Jésus-Christ. D'accord, vous avez assez attendu. Où est-ce que je pense personnellement que l'Arche de l'Alliance se trouve aujourd'hui? Eh bien, je ne veux offenser personne, et sachez bien ceci, je n'ai pas le monopole de la vérité, c'est juste mon opinion personnelle. Mais je trouve très intéressant qu'à partir de 2 Chroniques 35, nous n'entendons plus jamais parler de l'Arche de l'Alliance dans toute l'Écriture. Et ce que nous savons de l'histoire du monde, c'est qu'en 587 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont assiégé la ville de Jérusalem, l'ont prise et ont détruit le temple en incendiant toute la ville. Donc une théorie est peut-être que l'arche a été détruite. Mais une autre théorie est la suivante. Certains croient que le prophète Jérémie a été averti par Dieu que cela allait se produire. Alors il a pris l'arche de l'Alliance et l'a cachée dans un endroit secret. Nous devons être très prudents avec cette théorie, car on ne lit nulle part dans les Écritures que cela s'est produit. Mais supposons que ce soit le cas. Supposons qu'elle soit cachée quelque part sous la terre. Personnellement, encore une fois, je ne suis pas sûr que nous la trouverons jamais, car méritons-nous vraiment de la trouver? Ici, nous avons un monde tellement déchu, tellement corrompu, tellement en contact avec des choses sombres, et nous promouvons tant de mauvaises choses. Méritons-nous vraiment de manipuler quelque chose d'aussi sacré que l'Arche de l'Alliance? Je ne pense pas que nous le méritions, et comme je l'ai dit précédemment, le Seigneur Jésus-Christ, l'Arche de l'Alliance, bien qu'elle ait été précieuse à cette époque, nous n'en avons plus besoin. Car nous avons une nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ par son sang. Et vraiment, cela suffit pour moi. Et j'espère que cela suffit aussi pour vous. Chers amis, je suis heureux de vous annoncer que, pour enrichir votre expérience spirituelle, je vais désormais publier chaque jour une vidéo de prière longue, d'environ 2h30, à écouter pendant votre sommeil. Ces vidéos seront disponibles tous les soirs à 21h30 sur ma chaîne. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez être accompagné dans vos moments de repos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Que ces prières vous apportent paix et sérénité chaque nuit. À très bientôt, et que Dieu vous bénisse. Ce message est un appel à la vigilance, mais aussi à l'espérance. Car malgré les ténèbres qui s'annoncent, nous avons une certitude. Jésus-Christ est vainqueur, et ceux qui placent leur foi en lui n'ont rien à craindre. Mais pour tenir ferme dans ces temps troublés, nous avons besoin de la prière. C'est pourquoi, avant de conclure, je vous invite à prendre un moment de recueillement à travers cette prière. Que le Seigneur vous fortifie et vous éclaire. Écoutons ensemble. Cher Père Céleste, je te loue et je te rends toute la gloire. Je te remercie pour le don d'un nouveau jour, un jour de plus pour expérimenter ton amour et ta bonté. Je veux te remercier pour toutes les bénédictions dans ma vie. Entre tes mains, je place cette journée. Je me réjouirai avec allégresse, car ta grâce et tes bénédictions m'accompagnent. Seigneur, je suis reconnaissant pour les choses simples qui apportent de la joie à ma vie. Merci pour les personnes qui m'entourent, celles qui me soutiennent,
et m'apporte du bonheur. Je suis reconnaissant pour mes proches et mes amis, pour ces relations qui enrichissent ma vie et m'apportent du réconfort. Merci pour ton amour et ton pardon, ô Seigneur. Aujourd'hui, je te loue pour ta fidélité et pour ton amour inconditionnel envers moi et mes bien-aimés. Tu es la source de toute bonté et de toute miséricorde, et je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie. Seigneur, alors que je vais vaquer à mes occupations, aide-moi à vivre avec un cœur reconnaissant. Que mes paroles et mes actions reflètent la gratitude que j'ai pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je cherche ta guidance et ta sagesse. Montre-moi le bon chemin à suivre et accorde-moi l'intelligence de faire des choix éclairés. Aide-moi à discerner le bien du mal et à suivre ta volonté en toutes choses. Dirige mes pas et oriente mon chemin afin que je marche selon ton dessein pour ma vie. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions qui sont conformes à ta vérité et qui glorifient ton nom. Aide-moi à voir les choses avec clarté et à comprendre tes voies. Je prie pour avoir la paix et la clarté dans mon cœur aujourd'hui. Chaque fois que je serai confronté à des choix difficiles, aide-moi à avoir confiance en ta sagesse, sachant que tes plans pour ma vie sont bons et parfaits. Alors que je cherche ta direction en ce jour, parle-moi à travers ta parole, à travers des conseils avisés et par ton Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix et donne-moi le courage de te suivre là où tu me conduis. Seigneur, je reconnais que tu es tout-puissant et infiniment sage. Je dépends entièrement de toi pour me montrer le chemin et me guider dans la bonne direction. Merci pour ta promesse de me diriger et de m'accorder la sagesse lorsque je la demande. Je mets ma confiance en ta fidélité et en ton plan parfait pour ma vie. Aujourd'hui, je me libère de tout ce qui ne peut rester sous le sang de Jésus. Je renonce à toutes les vieilles habitudes négatives, à tous les péchés et à toutes les pensées impures. Je me détourne de toute influence néfaste et je choisis de demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Je proclame ta protection, ta provision et ta direction sur ma vie. Amen. Seigneur, couvert par le sang de Jésus, je place ma confiance en toi. Aide-moi à t'accorder une foi totale, même lorsque les circonstances semblent incertaines ou difficiles. Fortifie ma foi afin que je puisse croire en tes promesses et me reposer dans ton amour infaillible. Apprends-moi à m'appuyer sur toi dans les moments d'épreuve, sachant que tu es ma source de force, mon secours toujours présent dans l'adversité. Augmente ma foi, ô Dieu, afin que je marche avec une confiance inébranlable dans ton plan et ton dessein pour ma vie. Donne-moi le courage d'avancer dans la foi, même lorsque le chemin est incertain, sachant que tu guideras mes pas. Aujourd'hui, je te rends grâce pour le don précieux de la foi. Seigneur, je prie pour que ma foi s'approfondisse et se fortifie chaque jour davantage. Que ma foi inspire les autres et glorifie ton saint nom. Seigneur, je te demande la grâce de te faire confiance au milieu des épreuves et des défis. Tu es mon refuge et ma force, et je sais qu'en toi je trouve un soutien inébranlable et une direction certaine. Père, je te demande le discernement pour reconnaître ton œuvre même au sein des circonstances difficiles. Ouvre mes yeux pour voir les leçons que tu veux m'enseigner, et accorde-moi la patience d'attendre ton temps parfait. Aujourd'hui, humblement, je cherche la grâce de renoncer à tout contrôle, de laisser aller ma propre compréhension, et de faire confiance à ta sagesse infinie. Aide-moi à placer mon espérance dans ton amour et ta fidélité. Père, je viens à toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Je demande que ta grâce me couvre entièrement. Pardonne-moi pour les fois où j'ai blessé autrui par mes paroles ou mes actions. Je te demande également pardon pour les moments où j'ai désobéi à tes commandements ou négligé de suivre ta volonté. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai choisi mes propres désirs, plutôt que ton plan parfait pour ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde infinie qui ne connaît aucune limite. Merci de me l'accorder encore aujourd'hui. Aide-moi aussi à témoigner la même miséricorde et le même pardon aux autres. Je suis reconnaissant pour la grâce nouvelle que tu déverses sur moi chaque jour. Que ton pardon transforme mon cœur et guide mes actions. Dans les moments de lutte et de tentation, que ta miséricorde soit ma force et mon refuge. Aide-moi à me tourner vers toi en toutes circonstances, sachant que tes bras d'amour sont toujours ouverts pour m'accueillir.
Fortifie-moi pour résister aux séductions du péché et marcher dans la droiture. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que j'aie la force de surmonter chaque obstacle qui se dresse sur mon chemin. Entoure-moi de tes anges. Seigneur, envoie ton armée céleste puissante pour me défendre et me délivrer de tout mal. Père, je m'appuie sur ta parole, qui dit que tu donneras ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Aujourd'hui, je prie pour la victoire dans mes combats contre le stress, la peur, l'anxiété, la dépression, l'insécurité et le doute. Seigneur, aide-moi à m'appuyer sur tes promesses et à avoir une foi inébranlable en ta puissance pour sauver. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute intelligence, sachant que tu es toujours avec moi. Aide-moi à me détacher de tout ce qui freine ma relation avec toi et m'empêche de marcher pleinement dans ton plan pour ma vie. Merci Seigneur, pour la délivrance qui est accessible par ton Fils Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, je trouve la liberté et la rédemption. Je réclame cette liberté aujourd'hui, et je te demande de continuer à me guider et à me transformer. Seigneur, en ce jour, je te demande de me délivrer de toute forteresse qui me retient captif. Je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie où je me sens enchaîné, par le péché, de mauvaises habitudes, des relations toxiques ou des blessures du passé. Je t'implore, Seigneur, interviens divinement, et délivre-moi, afin que je puisse expérimenter une liberté totale en toi. Brise les chaînes qui me lient, et affranchis-moi de toute oppression de l'ennemi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je te prie aussi de protéger mes proches de tout mal, et de les délivrer de toute menace. Entoure-les de ta présence divine, et mets-les à l'abri des attaques de l'ennemi. Accorde-leur la victoire et la liberté dans tous les aspects de leur vie. Merci Seigneur, pour la victoire ultime que nous avons en Jésus-Christ. Aide-moi à marcher dans cette victoire qu'il a acquise pour moi. Seigneur, en ce jour, je prie pour la santé, pour la guérison. Tu es la source suprême de vie et de bien-être, et je t'implore de poser ta main sur mon corps, mon esprit et mon âme. Seigneur, accorde-moi une bonne santé, tant physique que mentale. Fortifie mon système immunitaire et protège-moi de toute maladie et de tout mal. Je te remets toute douleur ou inconfort que je ressens en ce moment. Apporte la guérison à ces zones et soulage toute souffrance que je traverse. Père, je mets ma confiance en ton pouvoir de restaurer et de renouveler. Je te prie aussi pour la guérison de mes blessures émotionnelles et mentales, qu'elles soient visibles ou cachées. Seigneur, apporte la paix et la plénitude à mon esprit et à mon cœur. Aide-moi à me libérer de toute pensée ou émotion négative qui pourrait m'accabler. Seigneur, aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour ma propre santé, mais aussi pour celle de mes proches. Protège-les des maladies. Accorde-leur force et vitalité. Que ta puissance de guérison circule en eux et les restaure pleinement. Merci, Seigneur, pour le don précieux de la vie et pour les soins et les bénédictions que tu déverses sur nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta provision abondante et ta prospérité. Tu es la source de toute bénédiction, et je place ma confiance en ta bonté. Père, merci de pourvoir à tous mes besoins, grands et petits, aujourd'hui. Accorde-moi des opportunités de succès et de prospérité dans mon travail et dans tout ce que j'entreprends. Ouvre devant moi des portes nouvelles et bénis le travail de mes mains. Que ta faveur et ta bénédiction se répandent dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, que ta grâce repose sur moi, me permettant de surmonter chaque défi et obstacle sur mon chemin. Seigneur, je ne cherche pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la richesse spirituelle. Aide-moi à me rapprocher de toi, à connaître ta vérité, à grandir dans la foi et à expérimenter la joie et la paix qui viennent d'une relation profonde avec toi. Seigneur, remplis-moi de ton amour et de ta sagesse. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Je crois en ta fidélité, et je sais que tu travailles toujours pour mon bien. Aide-moi à être un bon gestionnaire des bénédictions que tu me donnes, et à les utiliser pour bénir les autres. Seigneur, je t'implore de me remplir des dons et des fruits de ton esprit, afin que je marche dans ta lumière et que je sois un témoin fidèle de ta gloire. Seigneur, tu es la source de l'amour, de l'espérance, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté et de la maîtrise de soi. Seigneur,
Je prie pour que tous ces dons et fruits de ton esprit soient manifestes dans ma vie. À toi revienne toute la gloire, cher Seigneur. Père, aujourd'hui, je décrète et déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Père, je prie que ton Saint-Esprit me remplisse et me guide aujourd'hui. Je revendique la puissance du sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je couvre du sang de Jésus tout ce qui me concerne. Grande est ta fidélité, Seigneur. Je décrète et déclare que j'ai la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur le péché et sur la mort. Merci pour la victoire sur les plans et les attaques de l'ennemi. Merci pour la victoire sur la maladie et les souffrances. Merci pour la victoire sur le manque et sur les pertes. Seigneur, ordonne mes pas aujourd'hui. Je remets ma vie entre tes mains, et je te confie cette journée, sachant que tu es aux commandes. Je proclame que je suis protégé par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Je prie dans le puissant nom de Jésus. Revendique cette prière puissante dès maintenant, en écrivant « Amen » dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus.